Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir et parler de l'affaire Adèle Haenel. Ça a commencé lundi et puis c'est un feuilleton toute la semaine. Oui, déjà, on va revenir au début. Peut-être on devrait parler de l'affaire Christophe Ruggia, c'est le nom du réalisateur, vous savez, qui est accusé par la comédienne d'attouchement et de harcèlement sexuel il y a une quinzaine d'années. Commis il y a une quinzaine d'années seulement. Jusque-là, le grand public ne connaissait pas, enfin moi non plus d'ailleurs, ignorait totalement le nom et pratiquement l'œuvre de ce cinéaste à 54 ans. Il accède donc à la fois à la célébrité et au statut de paria. Alors je rappelle très vite ce qui s'est passé. Donc dimanche soir, Mediapart publie une enquête de Marine Turki. Alors il y a deux enquêtes en fait, une sur l'ensemble du cinéma et l'autre sur le témoignage d'Adèle Haenel, l'héroïne de La jeune fille en feu, qui a 2 fois été césarisée, qui est âgée aujourd'hui d'une 30aine d'années. Elle raconte le travail qu'elle a fait pour un film qui s'appelait Les Diables. Alors ce travail a duré entre 2001 et 2004. C'est une histoire assez glauque, me semble-t-il, d'inceste entre un frère et sa sœur autiste. Bon, elle avait donc entre 12 et 15 ans pendant cette période. Elle parle de l'emprise, donc elle parle d'attouchements répétés, de baisers forcés. Et elle redit tout cela à Edoui Plenel dans un entretien filmé. Tout le monde salue son courage. Et dès le lundi, la Société des réalisateurs français exclut comment s'appelle-t-il Christophe Ruggia dans un communiqué que je lis. Nous tenons à dire à Adèle Haenel que nous la croyons et que nous en prenons acte immédiatement sans nous dérober à notre responsabilité. Oui, alors c'est vrai que le témoignage est effectivement bouleversant. Ah, absolument, il était tout à fait poignant, je suis d'accord avec vous, et c'est bien le problème. Ça, c'est exactement comme dans l'affaire Tarek Ramadan, comme dans d'autres. Une fois qu'on a entendu les victimes présumées, parce que je rappelle que nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas dans un tribunal, enfin une fois qu'on a entendu celle qui se dit avoir été victime et qu'il est sans doute, l'émotion dicte sa loi. Mais l'émotion n'est pas bon juge. Alors il n'y a aucune raison de mettre en doute sa parole, surtout quand on voit le témoignage. Et puis il y a d'autres témoignages dans l'enquête. Mais il n'y a pas non plus de raison de douter a priori de la sincérité de Ruggia. Et lui nie catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque. Il présente en même temps ses excuses. Alors il dit: je n'ai pas vu que mon adulation avait pu lui apparaître compte tenu de son jeune âge comme pénible. Si c'est le cas, et si elle le peut, je lui demande de me pardonner. Voilà ce qu'il dit dans un droit de réponse adressé à Mediapart. Alors vous savez, les féministes détestent qu'on parle de zone grise. Pour elles, tout doit être blanc ou noir. Mais les relations humaines, c'est toujours, en tout cas très souvent, ambigu. Et on voit bien que là, ils n'ont pas les mêmes souvenirs ni la même interprétation. Alors il est vrai que concernant une enfant, 12 ans, c'est concernant une enfant, un homme adulte, ça s'empêche. En tous les cas, ça devrait évidemment s'empêcher. Je ne suis pas juge, vous non plus, et Edoui Plenel non plus. Oui, mais alors à vous entendre, Adèle Haenel aurait dû garder le silence toute sa vie, alors ? Non, certainement pas, je ne dis pas cela, je dis qu'elle aurait dû porter plainte. Elle aurait dû s'adresser à la justice. Que dit-elle ? Elle dit: la justice nous ignore, on ignore la justice. Elle décrète que la justice condamne un viol sur 100. C'est faux, 1/3 des détenus de nos prisons sont là pour des crimes sexuels. Donc, je veux dire, un tiers. La justice n'est pas parfaite, mais dire que la justice ignore les victimes de violences sexuelles, c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, le parquet s'est auto-saisi. Donc, mais en attendant, concernant Christophe Ruggia, le tribunal médiatique lui a tranché. Et ce tribunal ne connaît pas ni le secret d'instruction, la procédure contradictoire, les droits de la défense, les circonstances atténuantes, toutes ces garanties dont s'entoure la justice démocratique pour être sûr de juger équitablement et sereinement. Les peines du tribunal médiatique sont sans appel, et alors avec les réseaux sociaux, elles s'exercent sur la planète entière. Autrement dit, ce n'est pas demain que Christophe Ruggia trouvera du travail dans son domaine, en tous les cas, ou trouvera un financement. Bref, avec ce tribunal, il n'y a ni rédemption, ni pardon. Même les nazis ont eu le droit à des avocats. Je ne veux pas faire la comparaison, je veux dire, mais les pires criminels ont le droit à des avocats. Alors, Ruggia, c'est peut-être très très mal conduit, il n'en a pas moins le droit à un véritable procès, un procès équitable. On ne répare pas une injustice par une autre injustice. Oui, les réseaux sociaux qui sont devenus des tribunaux à ciel ouvert, quoi. Oui, en quelque sorte, et leurs peines sont... On ne peut pas faire rappel de leurs peines, ça c'est terrible. Si vous voulez que vous perdez votre boulot, vous perdez votre vie sociale. Alors, vous pouvez avoir commis des choses horribles, mais la peine
peine de bannissement n'existe pas dans notre code pénal. Donc, Il c'est y a très un droit de réponse possible, évidemment, parce que ça se joue en direct sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez bien que, la valeur est moindre. bien que ça Ouais. ne fait pas le poids. Ah non, mais forcément. totalement. Voilà. Le regard libre, chaque matin d'Elisabeth Lévy. Merci Elisabeth, on vous retrouve demain matin, évidemment, à 8h15.